Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Chupi. C'est la présentation d'un BO3 et du coup c'est contre l'adversaire. Bon, il s'appelle Label, voilà, je vais pas BIT, donc je vais pas dire le nom pour pas me faire bannir la vidéo, parce que bon, ce serait un peu dommage, on sait jamais, donc je vais pas dire son pseudo. Mais voilà, mon adversaire, vous voyez le nom, hein, on va pas faire de commentaires, hein, évidemment. Mais du coup, c'est en 9ème génération, et c'est... Oh là, Anna, Anna, fais gaffe là, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, Anna! C'est pas grave, bah, c'est parce que t'as Oh là là. C'est pas grave. Pas grave, c'est pas grave. T'as pu attendre avant de passer. Donc, j'en reviens à mes moutons. C'est pas grave. Il fallait bien qu'Anna passe. C'est moi qui étais trop reculé. Donc, c'est un BO3 pour mon premier tournoi, du coup, coup critique. Un tournoi Shodan, donc le Spirit Shackle Tournament. Et je vais vous montrer cette première game. Alors évidemment en face, on a du Darkrai, du Kyurem, du Golden Go, du Demeteros, du Oratoria, on a du Iron Moss. Je suppose que c'est une... alors ça c'est offensif, ça c'est offensif, ça c'est défensif, ça c'est défensif. Ça m'a l'air d'être une belle Q-Offense. On a deux défensifs avec Golden Go et Lando. Donc après ça peut être tanky pivot aussi, hein. Je pense que c'est une belle key offense. Et moi d'un côté on a une balance parce qu'on a du Dimoray, on a du Greninja qui sont offensifs. Mon Lando est offensif et d'un côté Melodelph, Corvus et Roigada de Galar. Donc balance sont de belle key offense. On est parti du coup. Évidemment c'est parti. Le Landorus contre le Kyurem. Alors là évidemment on va vouloir checker ce que va vouloir faire Kyurem. Donc mon play ça va être d'aller sur Roigada de Galar. Je vais pas montrer tout de suite que mon Landorus est Scarf. Donc je vais vouloir tout de suite switch le Ice Beam 27%. Vu les dégâts, on voit que le Landorus, que le Kyurem, pardon, n'est pas mon choix. Donc là, ça va permettre de pivoter sur le Slowking pour éventuellement voir ce qu'il va faire. Donc à chier réception. Il met son Golden Go. Non, ah non, je fais toxique. Ah ouais, bien joué de sa part, du coup le bon play. Du coup après je vais devoir pivoter. Je switch directement. Je vais sur le Landorus. Donc là, il va sur Darkrai. Je crois que je vais taper un demi-tour hein, pour... là par contre... Non, je vais sur Clefable. J'anticipe le Ice Beam, voilà. Je voulais checker un petit peu si le Darkrai, il avait aussi Laser Glace. Donc j'ai bien fait. Là, du coup, je vais pouvoir poser mes pièges de rock. Parce que ça va forcer son switch. Donc, il va direct sur le Golden Go. Je suis obligé, évidemment, de partir. Donc, j'ai le choix soit d'aller sur Lando ou Corvus, voire Roigada de Galar. Après, je sais pas du tout comment le Golden Go est, mais je suis obligé de faire un choix. Je décide d'aller sur Slowking de Galar. Il fait le Make It Rain. Donc, il baisse l'attaque spéciale. Ce qui fait que je peux faire un chi réception. Même s'il fait Shadow Ball, je vais pas prendre beaucoup de dégâts, peut-être 30%. Je suis full speed F et ensuite switcher. Donc là, je peux faire un chi réception de manière gratuite. Ah non, je décide d'aller sur Landorus. Ah, j'ai quand même peur du Shadow Ball. Voilà, vous voyez, 45% de le Pokémon fait très mal. Là, je me suis dit qu'il T-Lock. Scarf ou Specs, je sais pas trop, mais il T-Lock. Évidemment, je vais taper le U-Turn. Alors, il va aller sur son propre Landorus. Je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Je fais le U-Turn. Je me prends le Rocky Helmet. Ah non, je crois que je m'étais pris le Rocky Helmet. Je crois qu'il était Rocky Helmet, si. Je vais sur Amphinobi, du coup, qui le mien est Lunette Choix. Il va sur son Primarina. J'anticipe le switch. Et je fais le Cradovag qui va tuer du coup, le Primarina. Donc, il n'a plus de résistance au type Water. Et ça, du coup, c'est plutôt bien. Hormis Kyurem qui vient sur Greninja assez facilement. Mais bon, j'élimine quand même une menace principale dans la team. Parce que moi, à part Roigada, il fait le mec qui traîne encore une fois. Là, je comprends qu'il est lock et qu'il fait mal. Parce que moi, à part le Roigada de Galar en soi, il y a rien qui vient sur Primarina. Donc, sur Surf, il n'y a pas grand chose. Moonblast, bon, si, il y a Corviknight
Bon, si, il y a quand même quelques checks, mais bon, tu peux quand même prendre très cher, quoi. Surtout si le Primarina est spec, ça fait vraiment mal. Donc là, je l'ai éliminé. Je sais même pas ce que le Primarina était, parce qu'il a été une tour 9. Regardez, 25%, 44% reste à mon slocking, ça fait mal, pendant une full speed F. Le Chili réception, je mets le Weavile, je vais mettre une pression. Du coup, on va pouvoir check s'il va toujours rester. Donc là, il est pas Scarf. Ah non, je décide d'aller... Ah oui, parce que je m'en suis compte, j'ai fait une bêtise en allant sur le... En fait, je voulais aller sur le Weavile pour voir s'il était Scarf. Et parce que c'est ce que je pensais en fait. Et là, du coup, j'ai switché sur Slowking pour voir, ou alors s'il était lock, pour voir vraiment s'il a fait Shadow Ball, ou... Donc là, il a switch là, c'est vraiment sûr qu'il est bien lock. Donc là, à moins que le Darkrai soit Scarf, mais je pense que je vais pouvoir switcher. Mais bon, déjà vu le laser glace tout à l'heure, il était pas, je pense pas qu'il était Scarf, parce que de toute façon, il prend rien sur les pièges de rock. Donc c'est que là, il est grosse botte, hein, clairement on le voit. Il fait le Thunder Wave, c'est pas courant un Darkrai avec Thunder Wave, j'en ai pas beaucoup vu. Le triple axel qui tape 2 fois, c'est un peu chiant. Et là vous voyez le Sludge Bomb qui fait quand même, Dimoré a une très bonne défense spéciale, donc c'est plutôt cool du coup. Voilà, je fais le knock-off qui enlève ses bottes, donc il reviendra pas sur les pièges de rock, ou sur une fois mais pas deux. Il refait Sludge Bomb, donc là je suis plutôt bien. Le triple axel qui tue, qui va me débarrasser du Darkrai. Par contre le problème c'est que je suis plus lent que toute sa team. Vu que je suis paralysé, ça baisse ma vitesse par 2. Là il va sur Curem. Voilà, le Ice Beam, je décide de laisser le Weavile mourir. Est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas, mais bon, j'ai aussi peur du set Danse Draco avec clonage Telluriforce et Icicle Crash, Icicle Spear. Le set mixed de Curem, on les connaît, ça fait très très peur. Donc je voulais lui faire knock-off et le saboter au cas où, j'avais pas de raison de garder mon Curem. Après en soi, je crois que mon Mélodelph, il était inconscient, mais bon... des fois, il vaut mieux pas switcher bêtement et rester quand il le faut. Donc là, on a le Slowking de Galar. Donc là, il décide de switcher. Je fais le Future Sight. Parce que bon, là, il n'y a plus Darkrai, donc je peux me le permettre. Le trick du Greninja, j'avais anticipé le Shadow Ball. Le trick. Donc, du coup, je me retrouve mouchoir choix avec mon Finobi. Donc, il était lunette choix. Au moins, il va taper un peu moins fort. Ça va me permettre de taper le U-turn. Je vais sur Clefable. Il tape le T-Bolt. Voilà. Alors là, vous allez voir, je vais faire une grosse bêtise. En étant lock, j'aurais dû aller sur Lando, mais je sais pas pourquoi j'ai fait cette bêtise-là. J'ai décidé de laisser mourir mon Clefable. Alors, c'est pas une bonne idée du tout. Après, sur le Greninja, je fais le surf. Alors là, je sais pas pourquoi il décide de rester. Il aurait pu aller sur Curem éventuellement. Surtout que son Curem est full life. Après, il veut peut-être garder le Curem très bien pour pouvoir gérer le Slowking Galar, je pense. Donc je comprends. Mais il aurait dû aller directement en fait sur le Curem. Après, il veut peut-être pas le chip bêtement, mais bon. Je pense que... Mais d'un autre côté, est-ce que c'est un mauvais play de sa part? J'ai plus de switching à Curem. À part Slowking de Galar, donc bon. Obligé d'aller sur Slowking. Il fait le Theory Force, qui fait quand même 36%. Ça fait mal quand même. Donc je vais pouvoir soit faire le Future Sight ou pivoter. Je vais essayer de faire Chili Reception. Hop. Et je vais sur le Greninja. Là je fais le surf encore une fois. Je tue le Lando. Le Greninja qui fait un taf de fou furieux. Il remet le Curem. Je pense voilà, son idée c'était ça. C'était que de toute façon il gère quasiment toute ma team. Donc je pense qu'il va surtout pas laisser mourir. Après franchement son Lando aurait été important quand même pour gérer le Slowking. Mais bon. En vrai. Après peut-être que son Iron Moss était peut-être booster vitesse et qu'il pouvait... je pense que son idée c'était Curem, m'affaiblir le plus possible, tuer mon Greninja, gérer le Lando, et derrière il avait Roigad de Iron Moss. Je crois qu'il a... Je sais pas s'il a déjà Terra cristallisé. Il me semble pas qu'il a Terra. Non, il a pas Terra. Non, il a pas Terra. Donc il aurait Terra le Iron Moss pour tanker la Future Side, se booster Fairy Dance, ou peut-être la Terra Sol éventuellement pour me tuer. Je pense, clairement. Je pense que c'était son idée. Après, je comprends sûrement les plays. Il y a sûrement une raison. Les Airglass qui fait quand même 41%. Bon, après, j'ai pas d'investissement en SPDF sur ce Corva, mais bon, quand même, je suis full def.
mais quand même ça fait quand même mal. Le Stone Edge qui fait 0, donc je me fais tuer. Mais par contre j'ai affaibli le... C'est bien parce que j'ai affaibli le Kyurem. Donc là... bon après là... J'aurais peut-être dû taper U-turn en vrai. Je fais le surf. Voilà, je vais en 18%, mais je pense que... Ouais. Je pense que j'aurais dû taper U-turn mais retourner sur Corvallis. Parce que... Ouais. Là je vais faire le Future Sight. Je me suis fait un peu peur. Et du coup switcher sur le Corviknight. Voilà, directement. Il fait le laser glace. Il anticipe bien. Là, il switch sur Iron Moss. Moi, je voulais juste me soigner, en fait. Ou U-turn. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Hop, je me soigne. Et là, et ben, en fait, il oublie le Future Sight. Et il perd bêtement il perd bêtement son Iron Moss. Donc, du coup, je tente comme le laser glace, comme un champion, à 59%. Et Corvallis qui finit la game. Donc, je remporte la première game. Ensuite, on est parti pour enchaîner sur la deuxième game. Donc, on est toujours contre le pseudo dont je ne dirai pas le nom parce que je veux pas me faire ban ma vidéo. Même si bon, c'est pas en soi un nom incroyable, mais bon, on sait jamais parce qu'on sait que YouTube, des fois, il faut pas grand chose. Donc voilà, cachez les yeux de vos enfants à la limite si vous voulez pas voir son nom. C'est pas moi, c'est pas un faute, c'est lui qui s'est appelé comme ça, j'y suis pour rien. Faut lui demander, moi j'en sais rien, hein, c'est son pseudo, ça le regarde. Moi c'est Zerao Choupi, voilà. Donc du coup, il a changé de team parce qu'en fait, j'ai pas expliqué, mais dans ce format SST de tournoi, qui est un tournoi du coup où il y a possibilité de valider 4 teams chacun. Moi, j'ai décidé de garder cette team-là, puisque la deuxième team, j'ai remporté la première manche. Donc, on est parti pour cette seconde manche. Alors là, il y a du Landorus, du Great Tusk, du Ogurpon, du King Gambit, du Scalperer, du Roi Gala et du Irfoudre. Donc, que du full overuse. Enfin, moi, je presse du full overuse aussi, hein. Après, moi, c'est pas des top tiers, sauf Amphinobic et Underuse. Moi, évidemment, toujours une balance, hein, ça n'a pas changé. Lui, là, franchement, je vois quoi. Lando est défensif, ou quoique lui est offensif, Scalper est offensif, Kyurem, Ogurpon est offensif, Slokin est défensif, Great Tusk. Ah bah, ça a l'air d'être une balance, ça va être balance contre balance dans ce cas. Je vois bien 3 défensifs. Après, peut-être que le Lando est offensif. Alors, c'est soit une balance, soit une bulky offense. T'as lui, il pivote, lui, c'est le spinner et poseur de rock. Ou peut-être le spinner, à Sauves peut-être, et lui, poseur de rock, je sais pas. Lando Tusk, c'est un peu... mais je les vois défensifs. Ensuite, alors, on a le switch de Lando de sa part, et moi, je fais le bon lead. Donc, littéralement, je peux envoyer une triple axel gratuitement, même s'il y a King Gambit, à la limite, ça l'affaiblira. Il va directement sur le King Gambit. Je fais le triple axel de... Voilà. C'est bien parce que j'affaiblis un peu. Bon, pas grand chose. Bon, je vais sur Landorus. Il fait le tête de fer. Ça fait 36%. Donc là, du coup, ça va me permettre de pivoter pour garder le momentum. Je pense qu'il va mettre son propre Lando. Le mien est offensif. Donc, je peux pas garder les... Je peux pas mettre les Page dessus. C'est Melodelf, moi, qui pose des rocks. Je vais directement sur Greninja. Je vais garder la pression. Il met son Slowking. Je repivote. Garder le momentum et faire demi-tour. Et oui, parce que j'ai pas du tout Dark Pulse sur le Greninja. Je pense qu'il a carrément... il a deviné. J'ai 2 attaques haut, Sludge Wave et U-Turn. Mais en vrai, je pense que maintenant, sur tous mes Greninja, je jouerai Dark Pulse, hein, clairement. Et je me prive peut-être de Water Shuriken, mais... Après, en soi, Surf, c'est pas essentiel. Enfin, après, ça dépend vraiment des match-up et ce qu'il y a à affronter en face. Je mets le Weavile, j'ai toujours le momentum. Il met le King Gambit, je fais le knock-off, je lui casse les restes. Et là, c'est cool parce qu'il peut plus se soigner, donc il va rester à 82%. S'il se prend les rocks, il va revenir, il va s'affaiblir. Je suis content d'affaiblir tour 6 le King Gambit et de me dire que plus il va perdre de PV, plus... mieux ça va être. Là, je décide d'aller sur Corvallis. S'il switch pas sur son Earfood en m'anticipant, je vais prendre, il va prendre le Rocky Helmet. Hop, 14%, 66, voilà, ça l'a fait lui beaucoup.
Donc je vais pouvoir, en plus le miroir armor qui proc en anticipant, oui je joue toujours mes Corviknight miroir armor. En fait c'est fait exprès, c'est aussi pour les Dragapult specs qui viennent pour baisser l'attaque spéciale. Les Iron Valiant également avec le booster énergie, ça emmerde toujours un Corviknight miroir armor parce qu'on s'y attend pas. Et je trouve que c'est vraiment intéressant comme talent et c'est très sous-estimé. Donc là, je vais pouvoir faire le U-turn. Il est Rocky Helmet sur Lando aussi. Là, en fait, le premier match, Lando était pas Rocky et là, il l'est. Je fais le triple axel, 2, 3, et vous voyez, 45%, regardez comment il laisse s'affaiblir son King Gambit, parce que il peut envoyer que lui, il a pas de switching du tout à Weavile, en fait. C'est ça qui est incroyable. Weavile a un match incroyable, avec une pression dans ce match. Parce qu'il envoie Ogerpon, il prend cher, il envoie Tusk, il prend cher, il envoie Gambit, il prend pas cher, mais à force sur les switches, il prend cher. Slowking, il meurt de triple axel, lui, il est mort. Ogerpon, de triple axel, il meurt, il vient pas dessus. En fait, il y a que King Gambit qui vient dessus. Et je pense que l'adversaire, il a pas build, je pense, pour gérer Dimoré. Donc, je pense pas qu'il avait prévu ça. Il se prend encore le Rocky Helmet, il est à 29%, il switch, là je pense que je vais me soigner. Le miroir armor qui prend encore avec l'intimidation. Après j'affaiblis encore, c'est question. Je remets le Dimoré encore une fois. Et là par contre il va faire un play sur Tusk. Et là il révèle que son Tusk est Rocky Helmet. Il a double Rocky Helmet. Donc là c'est un peu relou. Là j'ai fait le High Shard en pensant que ça le tuerait et ça le tue même pas. Mais là, vous avez un truc qui est rigolo, c'est que, il perd le Rocky Helmet parce que je joue Pickpocket sur Weavile. Alors, c'est pas voulu, c'est une erreur de build. Ne jouez jamais Dimoré comme moi, Pickpocket, c'est très nul comme talent, faut le jouer pression. En plus, ça enlève des PP aux Pokémon, notamment, je crois, King Gambit, enfin, tous les Pokémon qui veulent taper dessus. Donc, ça enlève des PP, faut jouer pression, même c'est pas ouf non plus, mais c'est toujours mieux que Pickpocket, quoi. Donc là, je prends le Rocky Helmet, bon, ça proc, mais bon, c'est vraiment, le talent Pickpocket, c'est vraiment un talent qui est très situationnel, donc faut vraiment pas jouer ça, hein, c'est très très nul en stratégie. Le triple axel qui va faire énormément de dégâts au Weavile, autant, donc du coup, enfin au Ogerpon, donc l'Ogerpon est affaibli, autant franchement, Miroir Armor sur Corvalu, c'est très fort. C'est pas situationnel, même si pression dans pas mal de cas est plus utilisé. Mais par contre, Weavile Pickpocket, c'est très mauvais, quoi. Donc là, évidemment, l'intimidation qui part. Je lui révèle que je suis Scarf, donc je tape le U-turn. Par contre, je prends le Rocky Helmet. Hein. Mais je suis obligé parce que s'il reste avec son Ogerpon, il peut faire un kill. Là, il fait le taunt. Je fais le lance-flamme. Après, j'aurais pu switcher directement. Je vais sur Corva. Hein, évidemment, donc là, il met ses rocs, je pense que je me soigne. Non, il fait le taunt pour m'empêcher de me soigner. Là, ça m'embête. Je vais être obligé de taper demi-tour. En plus, je me prends encore le Rocky Helmet. Là, je vais sur Amphinobi. Évidemment, il y a le risque. Mais je tape le U-turn. Il y a le risque du Ogerpon. J'ai très peur du Ogerpon, donc je tape le U-turn. Il y a le Corviknight. Je vais avoir besoin de me soigner et ensuite de défog. Le lance-flamme qui part, 18%. Ça, la burn qui fait mal. Là, je vais pouvoir anti-brume, il n'y a pas de Golden Go en face. Là, il me tue, mais par contre, j'ai pu enlever les rocs. Et je crois que c'était, si je dis pas de... c'était... Ah non, c'est son Lando qui posait les rocs. Donc là, il va remettre son Lando. Donc, en vrai, j'aurais pu... Ah oui, je fais le Terra Blast. Pourquoi je fais le Terra Blast anticipant le Lando? Son Lando est mort. Là, on a le Raging Bolt, par contre. Alors, vous allez voir, là, je vais faire une énorme bêtise. Encore un mauvais play de ma part. Je vais faire Terra Blast parce que j'ai trop peur du plénitude de Raging Bolt. Terra Blast fait, qui en fait que 53% parce que j'ai l'intimidation. Et là, vous allez voir, bah, c'est une grosse bêtise, quoi. Et Thunderclap. Et du coup, bah, il n'y a plus d'immunité à Raging Bolt, donc il peut faire Dunclap comme il veut. 61% et la paralysie sur la plénitude, donc c'est génial. Encore la paralysie, je suis obligé de switch sur Clefable. Et voilà, donc le Clefable va mourir. Hop. Voilà. Donc là, c'est mort. Hein. Ok, là, je switch sur Slowking, mais bon, c'est un petit peu peine perdue là sur ce match. Je pense que je me suis sabordé. En vrai, là, je fais la Future Sight, mais bon, c'est mort. Hein. Là, je pense que
Là, je me demande si je vais pas faire le Water Shoken. Non, je fais le Surf, le Thunderclap qui... Et voilà, et du coup, eh ben, on a l'adversaire qui remporte la deuxième manche, donc on est parti sur un 2-3. Et donc, là, bah, je vais changer de team, hein, je vais pas garder la même, et je vois l'adversaire qui décide de garder la même team, donc ça me convient. Donc là, pour ma part, contre une balanced, hein, je suis en Nacho. Hein, je suis pas trop habitué à ce archétype, mais sur Nacho avec la Sticky Web et à part le Tusk, il n'y a pas grand monde qui peut retirer. Donc bah je joue Water Absorb, ce qui fait que du coup je suis immunisé au move Water de Ogerpon, donc c'est cool. Et bah j'ai une grosse pédale, je peux tanker un Thunderbolt de Raging Bolt. Et bon, et du coup je joue mon Araquanid Terragost, ce qui fait que éventuellement, enfin avant ce match, les possibilités que j'avais éventualisées, c'était de Terragost le Araquanid et pouvoir poser la Sticky. Éventuellement si j'avais pas forcément éliminé le Tusk, puisque je pouvais venir sur les spins quoi. Donc voilà l'idée. On est parti donc le Landorus, moi le Great Tusk pour ma part. Je voulais pas mettre le Araquanid qui aurait été un lead trop évident, puisque derrière il aurait pu switcher, il aurait pu direct mettre Raging Bolt en lead, qui m'aurait mis une grosse pression, qui m'aurait forcé à mettre Tusk ou éventuellement le Iron Moss, donc c'est pas vraiment un bon play. Ou alors le Golden Go, même Rugilune en soi, mais bon, ça aurait été quand même très bête. Donc le Tusk est un bon lead, c'est comme ça, mais bon, du coup j'ai bien fait. Donc là il va sûrement mettre ses pièges de rock. Non, il fait le Horse Power, donc son Pokémon doit, si le Horse Power, il doit sûrement avoir le Grass Knot. Donc c'est pour ça que là je décide de switcher sur le Araquanid en anticipant les pièges de rock. Là, il va taper le U-turn du coup. Il va taper le U-turn. Alors attendez, attendez. Voilà. Voilà, je mets le Araquanid. Là, il met le Raging Bolt. Donc là, je mets la Cycliote parce que je sais que je peux tenter un Thunderbolt. Non, il fait le Dragon Pulse. J'ai la Citrus Berry qui se met. Le Miroir Coat. Ah oui, si, je voulais l'affaiblir. J'ai aussi Miroir Coat. Ça a bien servi quand même sur le Raging Bolt. Ça aurait été trop beau de le one-shot. Enfin, j'aurais kiffé, mais bon. Ça voit le miroir qui one-shot pas. Je Terragost là. Et le Crit. Voilà. Alors, je connais pas les calques. Mais vraiment, j'aurais kiffé le one-shot, quoi. Et pouvoir poser la Sticky. Mon idée, c'était de poser la Sticky, quoi. Mais bon, j'ai pas pu. Donc, bah là, du coup, ma Sticky Offen, c'est morte. Donc, du coup, on met le Tusk quand même. Je fais le knock-off. Oui, parce que moi, j'ai un Tusk offensif. Hein, donc, il est spinner offensif. Donc, le knock-off de sa part. Le Ice Spinner qui fait seulement 33%. Donc, lui, on voit qu'il est défensif. Hein. Il prend 0. Donc là, ça va sûrement me forcer à switcher. Ou laisser mourir. Le Ice Spinner qui tue de sa part. Non, je voulais aller directement sur Iron Moss. Donc là, il a l'éventualité d'arriver directement sur Slowking. Moi, évidemment, soit j'ai Dazzling Gleam ou U-turn. Mais en vrai, je pense que là, c'est U-turn qui est le mieux. Il va sur Slowking de Galar. Je vais faire U-turn en anticipant le switch. Et là, il va y avoir, évidemment, c'est le moment qui va être important. Je mets le Roaring Moon qui est assez important dans la game. Donc là, je décide de faire une danse Draco. Comme ça, je suis toujours à +1 malgré l'intimidation. Donc là, je pense que le play neutre, c'est de faire knock-off. Même s'il met son... Après, je pense qu'il aurait dû garder son Lando éventuellement. Après, je peux toujours me reset-up. Mais vous voyez, tant que le Raging Bolt est en ville, le garde, ça, je peux pas Terra cristalliser. J'aurais bien aimé, mais je ne peux pas. Après, de toute façon, j'ai déjà Terra. J'ai déjà gâché la Terra à Caraquani. Donc, bon. Le knock-off qui part. Hop, le Rocky Helmet 22%. Là, il met son Tusk. Et là, j'étais en mode, il le met. Je sentais que ça pouvait être un play important. J'ai vraiment hésité. Je dis, bon, est-ce que je fais acrobatie? Parce que là, il a perdu son Lando. Je me dis, si je fais acrobatie et qu'il terra acier, il va tanker le séisme et revanche kill. Et derrière, j'ai perdu la game. J'ai plus de Pokémon qui peuvent gérer
Parce que bah il y a trop de prio, Tusk, il y a Raging Ball qui fait Thunderclap. Enfin, si j'ai Moss, mais bon, Moss il peut pas tout gérer à lui tout seul. Et je crois qu'il a la même speed tier que Ogerpon Water, il a 110. Donc c'est Ogerpon, bah de toute façon je one shot jamais le Ogerpon haut, donc qui est encore full life. Donc bah si en fait si j'anticipe, si Terra pas que je fais que j'anticipe en faisant acrobatie, bah j'ai perdu. Mais d'un côté lui il est obligé de Terra parce que si Terra pas et que j'anticipe séisme, enfin si je fais acrobatie en anticipant qu'il n'enterra pas, il perd. Si je fais si j'anticipe pas la terrasse et que je fais acrobatie, c'est moi qui peins. C'est un 50-50. Donc là, évidemment, bah, c'est un play très important. Il terrassier et j'anticipe. Alors c'était un peu un play de fou furieux de ma part. Mais bah c'est ça qui va sûrement me faire gagner le match. Après, il peut y avoir toujours une... Là, il peut toujours y avoir un crit, un Thunderclap, un Sucker Punch, faut faire attention quand même, mais bon. Là, le Ogerpon, je suis plus rapide, donc j'ai acrobatie, j'ai one shot, terminus. En vrai, il aurait pu FF à ce moment-là, je pense. Donc là, on a le Slowking de Galar, qui va se faire saboter, hein. Là, autant vous dire que ça sent le sweep. Là, en vrai, je me dis, je suis quand même à +1 en attaque. Je pensais tuer le King Gambit, et non, 69%. Seulement. Voilà. Là, je me suis dit, il va faire Sucker God. Même pas. J'étais content, du coup. Et là, on a le Airball. Bon, évidemment qu'il va faire Thunderclap. Mais bon, je suis obligé de taper. Voilà. Et là, bah, on va mettre le Iron Moss, évidemment. Donc, je sais que vu sa défense spéciale, je tank tous les jours un Thunderclap. Et qui fait quand même 42%. Hein, le lance-flamme qui va tuer. Et voilà, et du coup, eh ben, je remporte ce BO3, pas facilement, mais j'arrive à m'en sortir, et tour 2, je tomberai contre Juyen. D'ailleurs, vous aurez la game contre Juyen la semaine prochaine. Donc GG à l'adversaire, mais je pense que j'ai fait les plays les plus optiques qui m'ont permis de remporter ce BO3. Et ben, bon week-end à tous, et à la prochaine sur la chaîne de Zero Choupi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Merci à vous, et bon samedi.